Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à Los Angeles qui n'est pas tabou. Un sujet, pour eux, ils pensent que c'est universel. Mais honnêtement, avant d'arriver ici, j'y connaissais un petit peu, mais pas à ce point-là. Ici, c'est le pays. C'est le pays. Ici, c'est la ville de la loi de l'attraction. You know what I find so weird? Whenever somebody says manifesting is being delusional, manifesting is believing in your own lies. You have to meet the vibration. Aren't we always delusional? In order to draw the thing to you that you want it to come, you can't want it so much that you fear that you won't get it. You have to want it, you have to do it, and then you have to put it, and then you have to meet that vibration. You have to prepare yourself to be there and ready, and it shows up. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler d'ambition, de réaliser ses rêves. Je crois profondément que beaucoup de choses sont possibles. Du coup, pour le thème de cette vidéo, j'ai décidé de faire un manifesting board. Du coup, j'ai récupéré plein de magazines pendant que j'étais en tournage. Des covers vraiment sympas, pour tout vous dire. Ça me fait un peu le cœur de découper ces magazines, mais on va pas se mentir, c'est pas comme si j'allais les lire tous les 4 matins, quoi. Là, non mais celui-là, je me suis battue pour l'avoir, celui-là, je vous dis. Parce que ces photoshoot, je l'aime trop. Ces photoshoot, c'est stylé. Donc on a quelques magazines, on a des journaux aussi, des newspapers. Non mais regardez, ces couvertures, elles sont incroyables. Et évidemment, pour faire un manifesting board, il faut déjà des magazines. De 2, il faut de l'ambition. Et de 3, il faut un carton. Alors, ce carton, derrière, j'ai des storyboards d'une pub. Donc il faut vraiment que je fasse attention que je ne vous les montre pas. Parce que c'est ultra confidentiel. C'est une pub avec... Est-ce que j'ai le droit de dire avec qui je travaille? Je pense que j'ai le droit puisque ça affiche sur la compagnie. C'est une pub avec Jennifer Lopez. Voilà. Donc déjà, on est dans la manifestation. Donc pour tout vous dire, la loi de l'attraction, pour moi, je me suis pas renseignée avant de faire cette vidéo, mais on en parle tout le temps à Los Angeles, c'est le fait de croire profondément en quelque chose, en ses rêves, en ses objectifs, et de réaliser des actions qui vont amener à la réalisation de cet objectif. Et en fait, pour y croire, il faut avoir une croyance assez forte et en sa capacité à créer des opportunités pour réaliser votre dream life. Vous voyez un peu. Donc ceci étant dit, pour tout vous dire, je trouve qu'il y a une part de controverse dans cette loi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reposent sur les routines, sur les manifestation journal, qui écrivent juste tous les jours les 5 grateful things, you know. Vous savez, il y en a beaucoup qui se reposent juste sur des routines et qui n'agissent pas forcément. Et ces routines, moi je les ai également mises en place, hein, je les trouve très bien. Mais c'est vrai que pour moi la loi d'attraction, ça fonctionne majoritairement grâce au travail. Get your fucking ass up and work. It seems like nobody wants to work these days. Et aussi à une mentalité. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu peux faire les choses, ton cerveau va se mettre en condition pour réaliser ces choses-là. Et je pense que c'est un tout. C'est une mentalité générale qu'il faut adopter. Et en fait, il faut se placer dans les chaussures de quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous voulez accomplir. This is Elon Musk. Par exemple, moi ce que je me dis, par rapport à YouTube, c'est l'exemple le plus évident. Par rapport à YouTube, j'essaye vraiment toujours de faire le mieux que je peux niveau montage. Et j'essaie de poster régulièrement parce que je me dis, quelqu'un qui a genre 200 000 abonnés... She's doing it again. C'est ce qu'il fait, il poste régulièrement et il est hyper minutieux sur le montage. Donc je me compare beaucoup aux youtubeurs qui sont là où j'ai envie d'être. Et je me dis bah il faut que je fasse comme eux en fait, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. C'est pas que je me dis je suis meilleure que les autres, c'est juste parce que je sais que je travaille comme une dingue pour cette chaîne, que je sacrifie énormément de choses pour faire ces vidéos, même si vous ne voyez pas, même si pour vous ça paraît banal. Et je me dis qu'un jour, j'espère que ça marchera parce que... Et j'y crois, je crois en moi. Je suis désolée. Il faut le dire, il faut croire en soi. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins, je me serais pas mis des barrières toute seule. J'aurais pas écouté les gens qui me disent que je suis une bouffonne de faire des vidéos comme ça. J'aurais pas écouté mes parents qui au début étaient super inquiets et qui comprenaient pas pourquoi je m'expose sur internet. J'aurais écouté ma voix à l'intérieur de moi qui a envie de faire ce qu'elle a envie de faire. C'est très important de trouver votre why, de trouver votre pourquoi j'ai envie de faire ça. Et surtout, est-ce que au fond moi j'ai vraiment envie de faire quoi? Ça fait beaucoup de choses à la fois. On va commencer à découper les photos que j'aime bien. Donc déjà je vais prendre le Los Angeles Times parce que j'ai envie de travailler, d'écrire beaucoup. J'ai envie de travailler dans les newspapers ou d'écrire des scripts. Et vous voyez, dans ma vie, j'ai envie de faire plein de choses.
En fait, dans ma tête, depuis toute petite, c'est pas quelque chose de forcément positif ce que je fais, mais j'ai toujours vu ma vie comme une frise chronologique. J'ai toujours eu cette sensation que j'allais mourir bientôt. Enfin que j'ai toujours eu cette conscience de la mortalité. J'ai toujours eu cette conscience de un jour on va disparaître et un jour il sera trop tard tout simplement. Et pour moi, j'essaye de voir la vie vraiment comme un jeu. Et je me suis toujours dit que de toute façon on allait bientôt mourir. Alors j'avais envie de faire un peu ce que j'ai envie de faire. J'allais faire un peu ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai mis du temps avant de me rendre compte qu'il fallait que je prenne vraiment les choses en main au lieu de toujours dire je vais faire ça, je vais faire ça. C'est sûr et certain, je veux travailler dans les médias, je veux avoir ma place dans cette industrie. Et il y a plein de choses différentes qui m'attirent. On a déjà ça. Et Jenny aussi, purée, tellement stylé. C'est important de pas juste voir le point final, c'est important aussi d'avoir ces objectifs à court terme parce que c'est ceux-là qui te forgent et c'est ceux-là qui t'amènent au fur et à mesure là où tu veux aller. Je vais découper ça, je vais découper le Chanel là. Parce qu'il faut se dire, moi j'irai choper chez Chanel, tu vois. J'étais en train de vous dire quoi? Je sais plus. Ah oui, qu'il y a plein d'axes qui m'intéressent dans les médias, il y a plein de choses que j'aime faire. J'aime faire des vidéos YouTube, j'ai envie de faire un podcast, j'aime la production, j'aime écrire un script, j'aime la réalisation. Pour moi, il est hors de question de laisser couler ces années sans en ayant beaucoup de regrets, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je veux un Chanel déjà. Vous allez vous dire, elle est tellement matérielle cette meuf. Déjà, c'est la première chose, je veux avoir de l'argent. Et avant, je n'étais pas comme ça, jusqu'à ce que je déménage à Los Angeles. Parce qu'en fait, avant que je déménage à Los Angeles, j'avais jamais vécu la vraie galère dans la vie, on va dire. Enfin, la galère financière. Et avant, mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire des hautes études et tout, parce qu'ils ont toujours eu peur qu'on se retrouve dans la misère, évidemment. Et moi, je les ai toujours un peu pris de haut en mode... mais... Moi, je m'en fous de l'argent, je vais faire des trucs créatifs, mais... Bah franchement, on dit que l'argent n'achète pas le bonheur, mais un peu quand même. Il achète la liberté. Donc, on met le Chanel dans le manifestation board. Il est cute. Mais on... You know, there's a sentence that is saying, don't tell... C'est Timothée Chalamet qui a dit dans son interview. If you want God to laugh at your plane, say them out loud. Donc là, vraiment, Dieu est en train de se foutre de ma gueule. Je suis en cas d'étude, d'accord? Je suis clairement en train de glisser. Oh my god. Look at this. Look at this. Cette photo, elle est en billboard. Je dois la prendre. Je dois la prendre. Parce que Kylie Jenner, c'est une milliardaire. Rien que pour... Oh mais... De l'autre côté. Qui a de l'autre côté? Comment je fais moi? Je vais mettre 3 heures à faire cette vidéo. Ok. Comment? Dans tous les cas, il y en a un des deux qui y passe. Je garde Kylie. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester là? Tous les matins, je vais pas vous mentir, j'ai un petit carnet. Tous les matins, j'écris des choses que j'ai envie de manifester dans ma vie. Et j'écris comment je vais faire pour les manifester. Et généralement, je mets presque tous les jours YouTube. Et du coup, parce que tous les jours, je vais faire une vidéo, je vais faire un TikTok. Et aussi, je mets tous les jours, je veux du self-love. Parce qu'on ne peut rien accomplir si on ne s'aime pas soi-même. Évidemment. Je vais pas vous dire que je m'aime à fond. Mais je pense que j'ai accompli pas mal de chemin depuis. Je veux mettre able parce que je veux travailler un jour dans ma vie avec lui. Regarde cette photo, elle est pas trop stylée. Elle est, that's very stylish. Il y a un style vestimentaire qui me plaît, il y a de l'or, il y a une forte personnalité, il y a un chanteur que j'aime. Hop, on prend cette photo. J'aime tellement. Que ce soit en tant que pied ou en tant que whatever else. Il y a des photos que j'aime bien aussi, c'est celle-là de Lily, les télévisions là. Et Lily pour moi c'est une figure de beauté et j'ai envie d'être belle, ok, j'ai envie d'être fraîche dans ma vie. Et c'est une bonne actrice, c'est aussi quelqu'un avec qui je rêverais de travailler un de ces quatre dans ma vie. Et c'est Chanel. Non mais il y a trop de photos que j'aime bien. Margot Robbie peut-être, parce que c'est le cinéma, le vrai. C'est moi et Florence Pugh. On aime Florence Pugh, on l'adore. Un jour je veux travailler avec elle. Mon rêve, un jour, travailler avec elle. Because she's the cutest. Non mais Fenty, je suis pas très Fenty. Chanel, ça on est très Chanel. Vous voyez, après bon, l'amour et tout ça, on en reparlera plus tard quoi. Oh, celle-là, elle est tellement stylée, la rose.
I am obsessed. En plus, Greta Gerwig, c'est aussi une réalisatrice que j'adore. Est-ce que dans 10 ans, je retrouverai cette vidéo? Je me dirais que j'étais insupportable à l'époque. En fait, je sais pas trop où j'ai envie de vivre dans ma vie. Je crois que j'ai envie de vivre à New York. J'ai envie d'avoir mes enfants à New York, mais après, j'ai envie de déménager à LA aussi. Je me rends compte, j'ai envie d'avoir la vie de mon boss. Je veux du Louis Vuitton aussi. Regardez. Elle est incroyable, on la prend. On la prend parce que Jenny est youtubeuse. Aussi, je voulais vous parler d'un truc. Je trouve qu'en France, on a une mentalité qui bloque vraiment les ambitions. Et je dis pas ça parce que j'ai envie de casser la France, je dis ça parce que je l'ai vraiment vécu. Pour mon master 2, j'avais postulé à la Sorbonne pour faire un master de droit, économie, de l'audiovisuel, un truc comme ça. Dieu merci, je l'ai pas fait au final. Mais quand ils m'ont demandé ce que j'avais envie de produire dans ma vie, mon rêve de production, je leur ai dit, en vrai c'est un peu un truc un peu, mais je leur ai dit, moi je rêverais de travailler avec Tarantino. Et en plus, à cette époque j'étais à fond sur Tarantino. Du coup, ils m'ont demandé mon rêve. Je leur ai dit mon rêve, produire un Tarantino. Et ils ont rigolé. C'était un entretien, ils ont rigolé, ils ont dit bon bah merci, ciao. En fait, putain les gars, j'aurais très bien pu vraiment, là à LA, je fais des productions avec Zendaya, avec des Jennifer Lopez et tout, je me dis, on sait jamais ce qui peut arriver ici. Genre j'ai déménagé jusqu'ici, j'ai fait mon petit royaume de chemin. Pourquoi tu veux, il y a bien des gens qui produisent Tarantino, pourquoi ce serait pas moi? En fait c'est ça que je me suis dit. Mais genre j'ai pas l'ambition de dire, je pense que je produirai jamais un Tarantino. Mais quand même, genre j'aurais aimé qu'on me casse pas comme ça quoi. C'était humiliant cette expérience. J'hésite à mettre une belle maison. Mais ouais, je trouve qu'en France on te bloque un peu et je trouve qu'on croit en rien quoi. C'est vraiment dommage. Quoi d'autre? Là je trouve que ça manque de contenu dans certaines choses. C'est fatigant de faire ça. Hein. Ça c'est stylé. Ça c'est du photoshoot. Il nous faut du LA là. Il faut un peu plus de cinéma là. Il nous faut du LA, il nous faut des maisons là. Il nous faut des maisons. Ça j'aime bien. Marc Jacob. Allez, elle me rata avec Marc Jacob. Mon sac. Oh, il y a New York. Il y a New York, il est là. Ça on prend. Zendaya en vrai, pourquoi j'ai envie de la foutre dans mon truc, c'est que pour moi c'est vraiment une figure de travail. Une des meufs les plus professionnelles que j'ai rencontrées de ma vie. A few moments later. Bon voilà, j'ai fini de tout découper et à partir de là on va mettre genre en place, on va replacer tout ça, découper bien. J'ai trouvé des trucs cool en vrai, hein. J'ai trouvé ma piscine, mais bon elle est en Italie, mais en vrai ça va. Si j'ai une piscine en Italie c'est pas grave, genre j'accepte mon sort. On a des citations que j'ai trouvé trop cool. I was like, I'm an old Hollywood broad bitch, you don't have to tell me how to make out on camera. Et ça, je trouve ça cool. If you cannot stand up for yourself in this industry, very few people will stand up for you. So you better learn how to, and you'd better be okay with them not liking you for it. Celle-là, bon, cette phrase, je l'ai prise, mais bon, elle est un peu cringy, mais c'est plus pour le sentiment de communauté. Celle-là, elle dit Everywhere people just run up to me and say I love you. It's weird and strange, but it's just love coming at me. Et en vrai, j'ai envie de manifester de l'amour dans ma vie quand même. If you want God to laugh at your plans, say them out loud. Bon là, c'est un peu de l'amour superficiel, mais en langage YouTube, je me dis que c'est genre créer une communauté. J'aimerais trop avoir une communauté. Et mais il y a beaucoup d'Italiens, je me rends compte. Imaginez, je finis avec un Italien. Le pire, c'est qu'en ce moment, non, rien. J'ai trouvé une étoile pour Hollywood. Bon, c'est Tupac, mais bon, en vrai, j'ai envie de faire de la musique aussi. Donc, je me dis, il y a de la logique là-dedans. Les choses les plus importantes, je dirais, c'est The Weeknd. Et Kylie, l'alliance. Non mais en vrai je pense qu'il faut qu'il soit là. Et Chanel.
résultat final. En vrai, je le trouve pas mal, hein. Je le trouve vraiment stylé, hein. C'est une œuvre d'art, le bail. Regardez, il y a tout. Il y a la piscine, il y a la décapotable, les valeurs que je vais avoir, Queen of Hearts, les industries dans lesquelles je veux travailler, LA Times, Variety, Tribeca quand même pour festival, faire des films. Of course, au centre, il y a Hollywood. Franchement, je suis grave fière de moi. Et ça m'a pris tellement d'énergie, je vous jure, hein, pour faire ça. Je suis claquée. Et genre, franchement, je suis fière parce que j'ai trouvé des petites quotes qui sont grave importantes pour ma vie, quoi. Voilà. Voilà the final result. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est des fatigants, hein. Bon, dites-moi si ce genre de sujet ça vous a intéressé, si vous voulez que je fasse d'autres trucs un peu sur la spiritualité et tout. En attendant, je vais aller déjeuner. Voilà. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao. Things don't happen to you, they happen for you. That's life. Everything is life. It happens for you. Everything is for your greatest good. No matter what it looks, I mean, you know, they say you want to make God laugh, tell them your plans, right? You can't control the future. I mean, you can control it up to some point. You can't control what others do. You can't control anything. Someone can run a red light and that's the end of everything. You know, you only can control what you can control. So things don't happen to you, they happen for you.